Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance sentimentale. Alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert et mes coordonnées sont sous la vidéo. Alors petite parenthèse pour vous dire, pour celles et ceux qui me suivent, et les nouveaux également, que j'ai encore mal à la gorge, que j'ai encore des grosses quintes de tout. Donc je m'excuse par avance si je me mets à cracher, non je plaisante, à tousser pendant cette vidéo, si ma voix dérape un petit peu, parce que je ne suis pas encore tout à fait sortie d'affaire visiblement. Allez, on y va. Je vais commencer par... Eh bien, je vais commencer par l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Alors, les énergies des tirages précédents étaient vraiment très orientées retour de votre autre, hein. Il y avait pas mal d'énergie de retour. Et je trouve ça plutôt beau parce que, évidemment, quand on est dans l'attente de son autre, ça fait du bien de se dire qu'il y a peut-être une ouverture. Alors aujourd'hui, on me parle de compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon. Alors oui, c'est vrai, on aime que l'autre revienne, mais on aime aussi avoir des explications. Des nouvelles clés pour ouvrir de nouvelles portes. Peut-être qu'il y a des leçons à tirer également de ce qui s'est passé dans votre situation. On tire les leçons du passé, on donne une bonne leçon à l'autre. Bah oui, des fois on a aussi envie voilà, on n'a pas envie forcément de se laisser faire. Souvent quand on donne, on n'a rien en échange et à un moment bah, on craque et on décide de dire à l'autre bah écoute t'es bien mignon, t'es bien mignonne mais ciao, au revoir. Ça peut être l'inverse aussi. En tout cas ici on a besoin d'explications. Si vous avez quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est pas je reviens comme une fleur et on discute pas. Non, ok, tu reviens, mais on va se poser ensemble et on va discuter. Des sujets qui fâchent. Oh là, waouh, le sauté de cartes. Alors oui, des sujets qui fâchent. Pourquoi? Bah, parce que on a été blessé, on est en souffrance ici déjà, d'une part, et le contretemps, bah, ça continue dans le temps, vous voyez. Ça retarde, ça reporte les choses. Donc là, on comprend pas trop, on en a marre. Non seulement l'autre nous fait souffrir, on se sent blessé, et, et le temps, j'ai l'impression que le temps n'a pas de prise pour votre autre. Moi, j'ai l'impression ici que votre autre ne se rend pas compte de la souffrance dans laquelle vous êtes. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en on-off, en triangulaire, en rupture, en ascenseur émotionnel, vous savez, ces relations où on est très haut et puis après on est très bas, on ne sait même plus comment se cataloguer, est-ce qu'on est en couple, pas en couple, est-ce qu'on est amant, ami, sex friend, ex, enfin vous voyez, c'est un bazar dans la tête. Et là on a besoin d'avoir une compréhension. Alors soit vous la faites de votre côté, cette compréhension, peut-être que vous allez prendre conscience de quelque chose, peut-être que votre hôte va prendre conscience de quelque chose, mais ça va certainement passer par une grosse conversation bien franche, je l'espère en tout cas pour vous, euh, pour dire les choses en fait. Vous avez besoin de comprendre ce qui se passe et vous allez comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Parce que là, c'est quand même assez fort hein, ce que je ressens. Allez, on va prendre le Titania. Oui, on a besoin. Vous allez avoir des explications là. Et pourquoi ce contretemps? Pourquoi c'est retardé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi votre autre repousse toujours le moment? Vous voyez, oh là là, conflit. Alors, il y a des conflits. Pourquoi on reporte? Peut-être par peur des conflits, ou peut-être que là, la carte des conflits vous dit, bah, ce serait peut-être le moment de prendre votre fouet et schlac. Non, ce que je veux dire par là, c'est que donner une leçon aussi. Alors, certainement beaucoup de conflits. Il y en a un des deux qui a plus envie tellement d'y aller, donc retarde le moment de revenir. Peut-être que votre autre a peur de revenir par peur du conflit. Bah oui, parce que votre autre a forcément fait des choses pas terribles.
Donc du coup, bah, je retarde le moment où je vais te recontacter pour te donner des explications, parce que je vais m'en prendre plein la figure en fait. Ça, c'est un peu ce qui se passe dans la tête de votre autre. Mais la carte des conflits me raconte aussi que vous avez certainement vécu pas mal de disputes pour certains avec la personne de votre cœur, et que ça retarde. Ça retarde plein de choses. On est en souffrance ici. On est en souffrance, on ne comprend pas. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est comme un serpent qui se mord la queue. Plus on souffre, plus on rentre dans le conflit, plus on est dans le conflit, plus on souffre, et on n'arrive pas à avoir une compréhension lucide des choses. On manque de discernement, on manque de recul. Et ce manque de discernement, ce manque de recul va se manifester. Vous voyez? Alors ça prend peut-être encore un peu de temps également. Là, le temps, toujours le temps, et oui, ce fameux temps qu'on aimerait parfois switcher d'un seul coup, le temps n'existe plus. Oui, c'est vrai qu'en guidance, le temps n'existe plus. C'est bien là le problème, c'est que le temps peut être fluide, donc soit très très long, soit très très court. Et elle est là la difficulté, en tout cas de donner des dates précises, même si parfois on peut se rapprocher sur une notion de temps. Mais là c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui fait que le temps soit aussi fluide et que ça bloque? Est-ce que c'est pas le fait de lâcher prise ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, il y a de la ruse ici. Le renard, la ruse, on est rusé. Alors, qui est rusé? Vous, l'autre, l'entourage? C'est possible. En tout cas, on me parle d'énergie tierce ici. Qu'elle soit représentée par une personne ou qu'elle soit représentée par une énergie. Par oui, un côté un peu, bah, je suis rusée, je manipule un petit peu. J'essaye d'emmener là où j'ai envie de t'emmener, en fait. C'est soit vous, c'est soit l'autre. Hein. Le renard n'est pas que négative comme carte. Elle peut être aussi positive quand elle est utilisée à bon escient ou par défense. Après, si elle représente tout ce qui est énergie tierce, c'est possible. J'entends aussi ici des énergies tierces qui ont créé des conflits dans votre couple. Hein. Alors ça peut être beaucoup de monde, hein. Ça peut être la famille, ça peut être les enfants, les amis, les ex, voilà, toutes ces personnes qui ne voient pas d'un bon œil votre relation, tout simplement. Malheureusement, la vie est ainsi faite. Alors, j'ai le bateau, j'ai quoi d'autre? J'ai l'encre. Ah c'est intéressant ça. Le bateau et l'encre. Alors, le bateau, on prend le large, mais le bateau, il part et il revient avec l'encre. Donc là, il semblerait qu'il y ait un retour à nouveau. On revient au port. Donc là, votre hôte qui est parti sur son bateau, qui avait peut-être tendance à faire des on-off, je m'en vais, je reviens, je m'en vais, je reviens. Bah là, il vient se réancrer à vous. En fait, moi, j'ai l'impression que votre autre a toujours autant envie d'être avec vous que d'envie de partir. Enfin, c'est pas vraiment ça. C'est que pour les relations on-off, à chaque fois que votre autre s'éloigne, pour plein de raisons, ça vient interroger ses peurs ici, et dès qu'il est trop loin, elle est trop loin de vous, prise de conscience, et votre autre a besoin de revenir se réancrer à vous. Et une fois que c'est trop réancré, que c'est bien, que tout se passe bien, que c'est mignon, c'est doux, il n'y a pas de conflit, et ben là, paf, on ne sait pas pourquoi, il ou elle repart. Voilà, le fameux on-off. Et vous, ça vous laisse dans une grande souffrance, une grande blessure. Cette capacité qu'a votre hôte, pour certaines ou certains, de partir et de revenir. Et de revenir comme il ou elle est parti, et vice-versa. Et il y a peut-être une répétition schématique de ça. Et là, on me dit à nouveau, je viens me réancrer à toi parce que tu me manques. Voilà, parce que j'ai besoin à nouveau d'être avec toi. C'est très contradictoire, c'est très paradoxal comme comportement et c'est extrêmement souffrant. Mais oui, tu m'étonnes, on est blessé, on est en souffrance ici. Alors, ce serait bien de dire à votre hôte qu'il ferait bien de régler ses problèmes. Non, vous ne pouvez pas lui dire comme ça, malheureusement. Ça pourrait être mal perçu déjà. Et puis, mais j'entends ici des comportements dus à des, oui, à des blessures. Voilà, à des blessures. Compliqué, hein, ce genre de situation. Des choses qu'on voit des fois, que l'on voit bien, parce qu'on est axé développement personnel, qu'on travaille sur soi. C'est pas faire de la psychologie de comptoir, hein, bien évidemment.
Enfin bon, on a tous quand même une vision des choses et parfois on peut percevoir juste, ressentir les choses. Et c'est ça que j'entends ici. Et l'autre n'est pas forcément prêt. Ouais. Eh ben voilà, regardez, l'autre se trouve des excuses. Elle est bien tombée celle-ci, me demandez pas pourquoi. Donc oui, l'autre se trouve des excuses. C'est vous dire stop. Oh non, non, mais non, mais tu comprends, j'ai besoin de faire un break. Non, mais tu sais, j'ai peur de l'engagement. Non, mais tu comprends. Mais c'est des excuses, c'est des conneries, ça. Et regardez, j'ai le fuis-moi, je te suis. Là, je le vois dans mon écran. Ah, un petit projet de filmer en hauteur pour bientôt. Là, je vais investir. Je vous le dis. Donc, je verrai plus les cartes dans... Ah, je sais pas si je vais le faire finalement. Non, non, je me faisais la réflexion parce que j'ai envie de te filmer en hauteur. Parce que voilà, bon, peut-être que je me prends la tête pour rien. Non, je vais investir sur du matos dont j'ai même pas les sous. Et je verrai pas les cartes comme ça. Ah, je sais pas. Vous voyez, je vais changer. Peut-être je vais changer d'avis. Oui, donc un fuis-moi, je te suis là. On se trouve des excuses et bah oui, fuis-moi, je te suis on-off. Ouais, là, c'est vraiment ça dont on parle, hein. Mais vous allez avoir des explications. Alors peut-être que vous allez devoir lui tirer les verres du nez à votre autre. C'est probable aussi. Mais j'entends aussi que vous allez peut-être vous barrer. Vous aussi, vous pouvez faire du on-off, hein. C'est pas réservé à l'autre, hein. Alors, il est toujours plus intéressant de dire les choses, de s'exprimer que d'agir en effet miroir. C'est jamais bon. Mais en tout cas, il y en a un des deux qui se prend une leçon là. J'ai l'impression que votre autre, à un moment donné, risque de se retrouver un petit peu piégé. Je sais pas pourquoi. Tiens, on va prendre le Mademoiselle G. Il y a peut-être ce qu'on appelle le retour de bâton, à force d'agir comme ça. On a un petit retour de bâton. Regardez, en tout cas, il y a la baguette magique là qui va venir... eh bien, qui va venir changer... Enfin, là, oui, je perçois comme un ange qui viendrait, une fée, avec sa baguette magique. Je sais pas, je vois une fée avec une baguette et puis plein de paillettes. Ouais, elle donne comme ça des coups avec sa baguette. Et il y a plein de paillettes qui vous enveloppent de douceur, de beauté et de changement. Non, mais c'est vrai, hein. La baguette magique. Là, il semblerait qu'il y ait du changement, que les choses s'inversent. Alors, provoqué par qui? Par la fée magicienne, par l'univers, peut-être même tout simplement par vous, parce que vous avez décidé d'agir et qu'à un moment, bah, ça suffit. En tout cas, ça va bouger, hein. Ah, regardez. Alors là, influence extérieure. Votre autre est menotté à des influences extérieures. Eh oui. Votre autre est menotté à ses... Oh là là. Le oh là là qui fait flipper. Non, mais votre autre est menotté là. Alors, votre autre est menotté, énergie tierce, le renard, est menotté à ses peurs. Je vous disais le serpent qui se mord la queue. Votre autre, en fait, est obsédé par ses peurs, est obsédé par vous, est obsédé par plein de trucs. C'est un gros bazar dans sa tête. Et j'ai encore le bateau, je prends mes distances. Quand c'est trop obsessionnel pour votre autre, paf, il ou elle se barre. Et puis quand les peurs reprennent le dessus, j'ai peur de te perdre, l'autre revient. Ouais, là on est vraiment dans ces relations on-off. C'est vraiment ça, hein. Ouais, ces relations on-off. L'autre se trouve des excuses. Fuis-moi, je te suis. C'est fatigant, hein. C'est véritablement fatigant. Alors l'obsession, c'est peut-être vous aussi, ça vous obsède. C'est bien normal, vous comprenez pas pourquoi. Vous comprenez pas pourquoi. Il y a ces attitudes qui sont complètement contradictoires, souffrantes et sans queue ni tête ici, hein. Ouais, c'est sans queue ni tête, mais en attendant, bah, la bestiole, là, elle se mord la queue. Ouais. C'est vraiment Alors, du changement, je vous le disais, une compréhension nouvelle. Donc ça va se débloquer. Mais quand même, c'est un peu lourd, hein. Influence extérieure, votre autre est bien menotté à toutes ces énergies-là. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle pour voir? Bon, je vais prendre mon autre, tiens. C'est son moment, mon oracle, mon autre. Qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, séduction. Ah bah oui, bah ça, si votre autre revient, il a intérêt à vous séduire à nouveau, hein.
Je pense que votre autre va essayer à nouveau de vous séduire. Mais ce que je perçois également, c'est qu'il y a peut-être d'autres personnes qui veulent vous séduire. Et de ça, votre autre n'est pas dupe. À chaque fois qu'il ou elle s'éloigne un petit peu, il ou elle se dit, ah ouais, mais attends, moi je me barre. Et si ça se trouve, il ou elle, enfin vous en l'occurrence, enfin va être séduite, va se laisser séduire par un autre homme, une autre femme. Et là, votre autre a les boules et votre autre revient. Vous voyez, c'est... Et ouais. Alors, il y a peut-être, pour celles et ceux qui en ont ras-le-bol de leur autre, il y a peut-être aussi quelqu'un d'autre qui essaye de vous séduire. Ouvrez bien les yeux, hein. Si vous en avez marre et que vous avez juste envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, il y a certainement quelqu'un aussi qui vous fait les yeux doux. Alors, quand on me dit télépathie rêve, ah oui, mais le problème, c'est que vous êtes en télépathie. Pardon, j'ai ma toux qui recommence. Ah, j'ai tenu combien de minutes là sans tousser? Waouh, le challenge. Quand je vous parle, ça m'irrite un peu plus. Donc, je vous disais, télépathie rêve, vous êtes dans les rêves de votre autre est dans vos rêves. Vous fonctionnez en télépathie. Et, ouais. Et l'autre sent bien que vous pouvez à un moment donné aller voir ailleurs. C'est souvent comme ça, c'est quand on commence à s'ouvrir à quelqu'un d'autre, on se dit tiens, je me sens mieux, mon autre est moins présent dans ma tête, j'ai envie, voilà, peut-être de rencontrer quelqu'un. Et ben là, bim, l'autre ramène sa fraise, sa truffe enfarinée, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, c'est quand on commence à s'apaiser, à se guérir, que l'autre revient. Comme si que votre autre était un renifleur. Ah moi je parlais de truffe. La truffe du chien. Votre autre renifle. Voilà, votre autre est un renifleur renifle. Ouais, renifle, c'est un... Ah ouais, ouais, avec sa truffe, ce serait bien que votre hôte, s'il pouvait d'ailleurs vous permettre d'aller trouver des truffes dans la forêt, c'est des trucs qui coûtent une blinde, ça serait peut-être plus utile que de renifler si vous rencontrez quelqu'un d'autre ou pas. Oh là là, oh les analogies que je vous fais, ah non, votre autre avec sa truffe. Enfin, en tout cas, il a bien niflé, hein, qu'il y a un truc qui risque de vous l'écarter de lui ou d'elle. Et donc, votre autre ramène sa fraise. C'est vraiment ça, hein. Mais c'est dingue. C'est vraiment dingue, hein. C'est fou, ça. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Honnêteté, fidélité. Bah oui, tu m'étonnes. L'autre flip. Reviens au cas... Non, mais c'est vraiment ça, hein. En fait, il y a une fidélité là. Vous êtes, enfin, c'est fou parce que ça remet en cause la fidélité. Alors que si votre hôte se barre constamment, vous êtes en droit quand même vous d'aller voir ailleurs si c'est plus sympa. Et ça fait flipper. Votre hôte est complètement flippette de ça. Vous dire ah, elle va trouver quelqu'un d'autre. Il va trouver quelqu'un d'autre. Et en fait, moi, ce que j'entends ici, c'est que votre autre, derrière ces airs de je veux pas m'engager, c'est quelqu'un qui est quand même vachement plus fidèle et honnête, enfin, honnête, je sais pas, fidèle, ça c'est sûr, que ça n'y paraît en fait. Mais là, j'ai pas l'honnêteté de te le dire. Eh oui, je me trouve des excuses. Bah oui, tu m'étonnes, j'ai plein de blessures, tu comprends, je suis un petit être blessé, donc je ne peux pas. Et ouais, super. Ah là là, compliqué, hein. Non, mais là, je mets un peu d'ironie quand même, hein, parce que des fois, on a l'impression que l'autre, c'est une petite chose fragile qui pourrait se briser en mille morceaux. Sauf que là, vous êtes dans la souffrance. Et c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, je serais tentée de vous dire. Un truc un peu comme ça, quoi. Oh, je suis pleine d'ironie aujourd'hui. Ah ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, des fois, je trouve que c'est abusé, quoi. J'ai l'impression que c'est la fête du slip. Ça manque. Non, mais sincèrement, des fois, on se demande si l'autre connaît les mots empathie, compassion. Voyez. Et que peut-être que votre autre devrait aussi arrêter de se regarder le nombril. Vous pouvez pas lui envoyer en télépathie ça? Mais arrête de te regarder le nombril, chérie. Si tu pouvais regarder le mien, ça serait mieux. Non, mais des fois, on se demande, hein. Franchement. Ouais, on se demande. Bon, bref, ça raconte quoi d'autre? Violence et tromperie, trahison. Ah! Alors. Alors attention.
Tromperie, trahison uniquement si elle est avérée. C'est pas parce que Lily dit qu'il y a de la tromperie, de la trahison que c'est vrai. Hein. Vous êtes, pardon, vous êtes sur une chaîne de guidance générale. Même en guidance privée, on ne détient pas les vérités, on parle d'énergie. C'est pas la même chose. Mais là, ce qui se passe, c'est que votre hôte s'imagine peut-être que vous allez le tromper, le trahir. Et là, ça, c'est hyper violent pour lui ou pour elle. Donc, prise de conscience et je reviens. Alors, peut-être aussi qu'il y a eu des grosses disputes avec votre autre. Caractère emporté, c'est ça la violence. Alors, des fois, je le dis dans les guidances, si votre autre est un pervers narcissique ou une perverse narcissique, parce que les deux existent, on se barre. Hein, on prend ses petites affaires et on part à l'autre bout de la planète et on se casse. Non, enfin, je plaisante pas là-dessus. Par contre, alors je sais que quand on est sous emprise, attention à ça, mais si votre autre est violent, sans être PN, hein, PN c'est très galvaudé aujourd'hui, mais si votre autre est violent, vous partez, d'accord? L'amour, c'est pas se faire taper dessus, c'est pas se faire insulter, c'est pas ça l'amour, hein. Pas du tout ça. Non, 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 je vous assure. Il y a d'autres manières de faire qui sont beaucoup plus écologiques pour soi, pour son émotionnel. Voyez, donc s'il y a des gestes, des mots qui sont insoutenables, c'est pas la peine de persister là-dedans, on se barre. Parce que vous allez perdre beaucoup de temps et vous allez ressortir démoli. Mais vraiment, pour le coup. Est-ce que ça en vaut la peine? Non, je crois pas. Mais bon, donc là, ce que j'entends, des disputes peut-être à des accusations de tromperie, de trahison, surtout la peur qu'a votre hôte de se dire « Oh là là, ça y est, elle a rencontré quelqu'un, il a rencontré une gonzesse. Oh, faut que je rapplique. » Bah oui, on se fait violence là, c'est prise de conscience. Ou c'est violent dans la tête de votre hôte de se dire que vous pourriez peut-être vous rencontrer quelqu'un d'autre et être séduit par quelqu'un d'autre. C'est ça que j'entends. Pour les gens violents, bah vous les laissez avec leur violence. Il y a des psychiatres qui sont faits pour aider ces gens-là. C'est pas à vous de les sauver. Puis je vais vous faire une confidence, je pense pas que vous allez y arriver, clairement. Hein. Enfin, sauf si vous avez envie de perdre votre temps et de souffrir et d'avoir le cœur brisé. Mais après, c'est comme vous voulez. Hein. Voilà. Voilà, le petit message du jour. Allez, je continue avec l'Astro Crush, tiens. Ah, âme sœur. Bon, là, lien d'âme sœur. Bon, ok. C'est quoi un lien d'âme sœur? Une personne qu'on a déjà connue dans une autre vie. Alors, personne n'est revenu pour nous le dire, je sais, ça reste très conceptuel, mais néanmoins, la notion de karma, d'âme sœur, c'est quelque chose voilà, on fait partie de croyances que l'on peut avoir. Moi, j'y crois. Si vous êtes là à m'écouter, certainement que vous y croyez aussi. Le lien d'âme sœur, c'est ça, c'est ces liens qui sont forts. Alors, c'est pas parce que c'est fort que ça reste, comment dire, que ça reste... Ah, tiens, coucou. Non, pardon. Non, mais... Non, excusez-moi. Il y a En fait, j'ai une vue sur l'immeuble d'en face et il y a le mec en face qui vient d'ouvrir sa fenêtre, il vient de me regarder. Enfin, je sais pas s'il m'a vu. Et il va dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ces cartes, celle-là? Je lui ai fait coucou. Oh, mais ça va pas bien. Ah non, ça va. Mais j'ai jamais vu sa tête depuis que je suis ici. Non, mais c'est vrai. Il est pas terrible, hein. Oh, je suis méchante. Oh, pardon. Oh, la vilaine. Eh, tac. C'est vilain, ça. Bon, qu'est-ce que je disais? Oh, oui, je parlais de lien d'âme sœur. Oh, j'ai honte. Non, j'ai pas honte. Oh, le mec, il va se dire, c'est quoi cette dingue? Il va se dire, tiens, on a une voyante dans le quartier. Bah ouais. Mais oui. Alors, âme sœur, oui, donc ces liens... Non, ces liens qui sont forts, c'est pas parce que c'est fort que ça se passe bien. Bah oui, euh, bah non. Ça peut être aussi on-off, ascenseur émotionnel. Il y a peut-être des dettes karmiques ici. Hein. Alors, est-ce que le lien d'âme-sœur veut dire dette karmique? Bah, je sais pas, peut-être pas.
peut-être que si vous êtes là pour régler une dette karmique, ça va bien se passer. Après, il y a les concepts de flammes jumelles, c'est encore autre chose. Ah bah tiens, il vient de fermer son rideau. Je lui ai fait peur. Oh là là. Mais non, mais on voit pas à travers une vitre. Non, non, mais ça me... Non, non, mais moi j'aime bien. Hein. Pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Alors, besoin... Oh, j'arrête. Ah, bon, besoin de réfléchir. Ouais, besoin de réfléchir. C'est peut-être vous, là, qui avez besoin de réfléchir, parce qu'il y en a marre, quoi. Peut-être que votre autre a aussi besoin de réfléchir. Bah, dans ce cas-là, laissez-le bien réfléchir une bonne fois pour toutes, votre autre, ou laissez-la bien réfléchir. Mais bien, hein, voyez. Ah, tu veux réfléchir? Bah écoute, hein, tiens, bah prends le large, tiens, vas-y, tu veux? Bah vas-y, tiens. Ouais. Oh, je mets beaucoup d'ironie dans ce tirage aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais prendre? Pardon. Tiens, je vais prendre le Béline. Le Béline, le patron. Oh là là. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Oh, alors, le Béline, il nous parle de... Oh, trahison, sagesse. Alors, encore cette énergie de trahison. Il y a une énergie de trahison. Bon. Ça... Alors, si on est sur une trahison non avérée, ça reste une trahison non avérée. Ça vient interroger les peurs. Ça vient interroger les peurs ici. Donc, mettez-y un peu plus de sagesse et de recul. C'est ça que ça raconte. On est plus sage par rapport à ces peurs ici. Si c'est une trahison avérée, elle a eu lieu, vous avez connaissance de cette trahison, vous savez que c'est là. Sagesse, j'écoute ma voix intérieure, qu'est-ce qu'elle me dit? Est-ce que je pardonne? Est-ce que je pardonne pas? C'est pareil si le mec d'une manière ou d'une autre vous trahit parce qu'il vous a collé une baffe. Non mais je reviens là-dessus, hein, mais j'insiste, je suis chiante. Mais quand même, bah, écoutez votre sagesse qui aurait tendance à vous dire faut que je parte. C'est tout. Alors, on est attaché peut-être. Non, mais message spécial femme battue ou homme battu, hein, clairement ça existe. Hein, c'est pas une exception. Donc si vous faites partie de ces cas-là, oui, on peut aussi entendre je vais où, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, je fais comment. Il y a des assos, il y a des gens, voilà, on reste pas isolé, on en parle. Déjà, on en parle, on reste pas isolé. Et là, on fait appel à sa sagesse. Mais j'espère que cette parenthèse pour les gens qui s'en prennent plein la figure ne représente, si je pouvais le souhaiter au fond de mon cœur, qu'une infime partie de celles et ceux qui m'écoutaient, ce serait bien. Parce que là, ça me fait pas plaisir de percevoir ce genre de choses. Ok? Donc, on fait preuve de sagesse ici par rapport à la trahison. On devient plus sage par rapport à ça. C'est ça que j'entends. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Ah, l'oracle des 10 secrets. Accepte. Tire l'enseignement et accepte. Alors, on parlait de leçon au début de tirage. Tire l'enseignement et accepte. Voilà, ça résonne ou ça résonne pas en vous, mais tire l'enseignement, accepte. C'est peut-être ça aussi qu'il faut dire à l'autre. Ok, bah maintenant, tire l'enseignement et accepte. Tout simplement. Il y a une leçon ici. Il est question de leçon. Hein. Affirme ta vision. Et ouais, on s'affirme ici. Ok, tu m'as bien saoulé pendant des mois. Attends, moi je vais t'expliquer maintenant ma vision des choses. On reprend un petit peu plus de place ici hein, pour certaines ou certains. Ça suffit les on-off, ça suffit les comportements inconstants. On affirme sa vision ici, c'est ça que j'entends. Allez, je continue, j'en prends une petite dernière. Déséquilibre, harmonie. Donc là, si vous étiez en position de déséquilibre dans votre relation, on retrouve l'harmonie. Et si l'autre essaye toujours de vous tirer vers le déséquilibre, on essaye à tout prix de retrouver l'harmonie. Voyez? C'est ça que j'entends avec cette carte harmonie, déséquilibre. Si vous sentez que votre relation est déséquilibrée, allez vers l'harmonie.
Si vous êtes dans l'harmonie, préservez cette harmonie et éloignez tout ce qui pourrait la déséquilibrer. Et peut-être que grâce à vous, votre autre va réussir à s'équilibrer également par rapport à ses blessures et ses peurs. Alors, c'est pas à vous de le sauver, de la sauver, bien évidemment, mais peut-être que vous êtes quelqu'un qui apaisait l'autre de par votre sagesse à vous. Bah oui, sagesse, trahison. Ouais, je suis sûre que t'es infidèle. Non, je suis pas infidèle. Ça vient interroger tes blessures, là. T'es en train de m'accuser d'un truc qui est faux. Parce que t'es bourré, t'es pétri de peur. Et avec plus de sagesse d'expliquer à l'autre que ce sont ses peurs. Ça vient interroger ses peurs. Son manque de sécurité à l'intérieur. C'est pas à vous de le combler à 100% ce truc-là. C'est pas possible. Il y a des thérapeutes pour ça. Hein. Voilà pour ce tirage. Donc pour vous dire que du on-off, un retour, on vient se réancrer. Du changement qui implique ici un positionnement peut-être un petit peu plus fort également. Et pour la suite, ce sera à vous de la construire, hein, cette suite. Ça manque peut-être de visibilité sur le futur, non? Vous trouvez pas? Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Je vais reprendre une petite carte. Alors, la croix. La croix, alors, c'est soit on renonce à quelque chose, c'est soit le renoncement ou soit les prières exaucées, c'est l'un ou l'autre. Renoncer à quelque chose, c'est pas forcément renoncer à la personne, hein. C'est renoncer à un comportement, renoncer à une croyance limitante. Il y a une notion soit de renoncement ou soit de prière exaucée ici dans ce tirage. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour les énergies du jour. Je vais encore prendre une carte, enfin plusieurs, mais si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Oh, j'ai ma gorge qui me chatouille. Oh, je suis désolée pour mon voisin. Non, mais c'est vrai. J'ai été surprise parce que je l'ai juste en face, quoi. Tiens, la réponse, elle est là. Alors, oh là là. La réponse est... Ah bah, décidément. Affirmez-vous. On est dans l'affirmation ici, hein. Allez, je vais prendre mon oracle temporel. Donc, si vous avez une question ou pas, pensez à qui vous voulez. Laissez venir et je vous donne des éléments de temps. Alors, on me parle du mois de mars avec les petits poissons. Le chiffre 3. On me parle du mois de mai avec les taureaux, le chiffre 5. On me parle du bélier, le mois d'avril, le chiffre 4. Ouais, décidément, on est dans les signes aujourd'hui et les mois. Allez, je vais prendre mon oracle, mes cartes accessoires, et on va regarder. Pareil, laissez-vous bercer par le son de ma magnifique voix. Ben ouais. Et je vous donne quelques cartes comme ça. Tombez au hasard, mais vous savez qu'il n'y a jamais, jamais, jamais de hasard. Alors, on me parle des métiers de la bouche et de la gourmandise. Miam. On me parle de nature, de biologie et d'agriculture. L'amour est dans le pré. Et on me parle de commérage et bavardage. Ah, ça c'est moche. Bah, pour la peine, je vais en prendre une petite dernière pour relever le niveau. Et on me parle de spiritualité et d'ésotérisme. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que mon tirage vous a fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à m'écouter. Non, non, je dis ça, en fait, c'est pas vrai. Non, c'est pas... Non, en fait, non. Non, non, ça se maintient. Hein, c'est pas... Non, non, ça se maintient, en fait.
Ouais, ça se maintient. Bah ouais. Mais c'est le principal. Et en tout cas, merci de faire partie de ma communauté. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est important. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc demain, hein, certainement. Si ma voix le permet, je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Bye bye.